بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alors on commence l'aphorisme numéro 26 dans cette série de Hikam du livre de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari. Et il n'est pas très long dans le sens où peut-être qu'on pourra le terminer en une seule fois. Allahu a'lam. On va voir. Le cheikh dit, l'imam Ibn Ata'illah dit min alamat nujhi fi nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Donc parmi les signes, le pluriel de un signe, alama, un signe, alamat, parmi les signes du succès, de la réussite à la toute fin. Ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Parmi les signes du succès, de la réussite à la fin, c'est le retour, donc c'est le retour à Dieu au tout début. Et ça, c'est un aphorisme donc très fort qui nous rappelle, et c'est un peu une continuité de l'aphorisme numéro 25 qui disait « Ce que tu accomplis pour Dieu aboutira. Ce que tu accomplis de par toi-même, en t'appuyant sur toi, ne sera pas facilité. » Et donc, parmi les signes de la réussite à la fin, il y a le fait que tu te sois tourné vers Dieu au tout début. Le cheikh, l'imam al-Bouti qui expliquait cet aphorisme, nous dit un des doigts que nous devrions faire le plus souvent, c'est celui qui concerne ce qu'on appelle en arabe husnul khatima, la bonne fin. Allahumma khtim hayatana bi ahabbil a'mali ilayk. Il disait, et c'est un doigt qui est tiré de la tradition, ô Allah, accorde-nous de terminer nos derniers jours en accomplissant les meilleurs des actes. Donc que nos derniers jours soient les meilleurs. Certains pourraient croire que seule la fin compte. Donc, bien sûr, ce qui compte, on dit, c'est la fin. Si ta fin est bonne, alors tu as réussi. Le problème, c'est que certains pourraient dire, si c'est seulement la fin qui compte, alors il suffirait de bien terminer, et même si avant ça s'est mal passé, c'est pas un problème. Et donc, certains pourraient dire qu'on pourrait être négligent avant, mais que l'important c'est de revenir à Allah, par exemple lorsque la maladie tombe ou lorsque la mort approche. Mais cette vision des choses est fausse. Pourquoi? Husnul khatima thamaratun li husnil bidaya. Pourquoi? C'est une compréhension qui est fausse parce que la bonne fin, ce qu'on doit comprendre, c'est que la bonne fin est le fruit d'une vie tournée vers Allah, d'une vie saine. Comment une personne peut être gratifiée d'une bonne fin, si ce n'est parce que durant sa vie, elle a toujours été une personne qui s'est tournée vers Dieu, qui a cherché à le connaître, qui a œuvré dans le bien. Et donc, la bonne fin est le fruit et le couronnement de cette vie qui est passée à servir le Seigneur. Donc, les débuts sont une indication non négligeable de la fin d'une personne. On a dit non négligeable parce qu'en réalité, ce n'est pas non plus quelque chose de garanti. Ce n'est pas garanti que parce que une personne, elle vit une vie en apparence de bien, que nécessairement elle va bien terminer sa vie. Allahu a'lam. Et le cheikh dit ici que selon notre état, on peut savoir à peu près comment on risque de terminer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Parce que selon notre état, qui connaît réellement notre état? C'est Allah. Donc on peut dire, si une personne en général, elle croit en Dieu, elle accomplit le bien, elle fait ses 5 prières, elle est bonne, elle est bienfaisante envers ses proches, envers son prochain, envers ses voisins. On dit en apparence, c'est une bonne personne et elle mène une bonne vie. Est-ce que ça veut dire qu'elle va bien terminer sa vie? Tout dépend de l'état de son cœur. Si son cœur est conforme au bon état de son apparence, alors, Inch'Allah, cette personne terminera bien sa vie.
Mais on ne peut pas non plus garantir et on ne peut pas inférer pour nous-mêmes en se disant « je fais le bien et j'ai un bon cœur ». Qui nous dit que nous avons un bon cœur? Et c'est pour ça que le croyant doit toujours rester humble et doit rester craintif. Et doit toujours quoi? Se tourner vers Allah à chaque instant, dans chacun de ses états, se tourner vers Dieu. Ar-ruju' ilallah. Ruju', c'est le fait d'être dans le repentir. C'est le fait aussi de se tourner vers Dieu, donc de lui demander l'aide. Donc le cheikh, il y a une réponse ici à celui qui soulève le hadith du prophète qui d'apparence dit le contraire. Donc, vous connaissez, il y a un hadith qui dit, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et qui est également rapporté dans Riyad al-Salihin, aussi dans le livre des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, dans une version. Et il y a aussi une version dans al-Bukhari. Donc, ce hadith, si on peut le résumer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la personne il cite une personne qui, une personne peut accomplir, peut faire le bien toute sa vie, peut faire les actes des gens du paradis toute sa vie. Et c'est ça qui est mentionné. Une personne peut faire les actes des gens du paradis, ça veut dire le bien, toute sa vie, pour finalement, avant sa mort, le décret tombe, donc le destin, l'arrêt de Dieu tombe, et alors cette personne commet un acte des gens de l'enfer, et donc chutera en enfer. Et le prophète, il cite le cas contraire, d'une personne qui toute sa vie, elle a fait les actes des gens de l'enfer, mais avant sa mort, tombe le décret, et cette personne se repent, fait les actes des gens du paradis, et donc entrera au paradis. Donc d'apparence, ce hadith, il contredit cet aphorisme qui dit « Parmi les signes d'une bonne fin, c'est une bonne vie ». Donc c'est le retour à Dieu tout au long de sa vie, au tout début. Mais le cheikh, l'imam al-Bouti, nous rappelle que dans la version de l'imam al-Bukhari de ce hadith que nous avons cité, il y a cet ajout « Fima yabdu ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette version explique l'autre version. Cette version, elle élucide ce qui pourrait paraître comme un problème. Comment est-ce possible qu'une personne qui toute sa vie fait les actes des gens du paradis, mais à la fin de sa vie tombe l'arrêt divin et cette personne commet un acte des gens de l'enfer, commet un acte donc irréparable, un acte qui l'a fait sortir de l'islam, et donc cette personne chute en enfer. L'ajout dans la version de l'imam al-Bukhari, c'est « fima yabdu », donc dans ce qui apparaît. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il arrive qu'une personne fait les actes des gens du paradis, « fima yabdu », dans ce qui apparaît. Donc c'est une personne qui fait les actes des gens du paradis, elle est dans la bienfaisance, elle fait le bien, mais c'est une apparence seulement, ce n'est pas dans son fort intérieur, c'est-à-dire que son fort intérieur, son cœur contredit ses actes de bien. Soit elle est insincère, soit elle est dans l'ostentation, soit elle est dans l'infatuation. Il y a dans son cœur un défaut caché, il y a un vice caché, il y a une maladie qui grandit. À l'exemple de Iblis. Vous savez, Iblis, il était dans l'apparence quelqu'un qui faisait tous les actes des gens de bien, tous les actes des gens du paradis. Mais dans la réalité, l'ordre est venu de se prosterner à Sayyidina Adam et il a contredit l'ordre et il s'est rebellé et il est devenu mécréant. Pourquoi? Parce que c'était qu'une apparence. C'est ça qu'on doit comprendre. Ce n'était qu'une apparence. Donc cette sagesse nous indique que si une personne commence bien sa vie, cherchant à faire le bien, à être droite et pieuse le plus qu'elle le peut, évitant les interdits, alors, en principe, la Bouddha, donc, il est fort probable et même quasiment garanti, car c'est une promesse de Dieu, que cette personne réussira à la fin, par la grâce de son Seigneur. Et de même pour ses objectifs de la vie, la fin sera bonne si avec
force, effort et pratique dès le départ, on se tourne vers Allah. Et ça, c'est aussi comment on peut appliquer cet aphorisme dans notre vie de tous les jours. C'est quoi? C'est que lorsque tu veux, tous on veut réussir à la fin. Lorsque tu commences quelque chose, une affaire, une entreprise, un mariage, tu veux que ce mariage dure jusqu'à la fin. Tu veux que l'éducation de tes enfants porte fruit. Tu veux qu'un commerce donne des profits. Il faut donc que tu reviennes au principe de base, au départ. Est-ce que ton intention est bonne? Est-ce que tu te tournes vers Dieu au départ pour qu'à la fin, ce soit la réussite? Donc cet aphorisme nous dit, si tu veux la réussite à la fin, reviens au départ. Est-ce que le départ est bon? Est-ce que le départ est basé sur des bonnes intentions, sur une base solide? Si oui, alors il y a toutes les chances pour que la fin soit bonne. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Donc c'est le hadith qu'on a mentionné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah, celui qui détient son âme, qu'il arrive qu'une personne, qu'un parmi vous œuvre des gens du paradis, jusqu'à ce que entre lui et entre le paradis, il n'y ait qu'un empan. Qu'un empan, ça veut dire la taille d'une coudée. Mais que ce qui est écrit, donc ce qui est écrit prévale, donc ce qui est écrit tombe, l'arrêt tombe, alors il commet un acte des gens de l'enfer, alors il entrera en enfer. Et à l'opposé, une personne, il arrive qu'un parmi vous œuvre des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'entre lui et l'enfer, il n'y ait qu'une coudée, qu'un empan. Mais tombe l'arrêt divin, ce qui est écrit prévaut, et donc il œuvre, il accomplit l'œuvre, l'acte méritoire des gens du paradis, et donc y entrera. Et on a expliqué cette parole, le cheikh l'imam al-Bouti disait « Fima yabdou », donc c'est une question d'apparence. C'est une question d'apparence, donc il œuvrait les œuvres des gens du paradis, mais c'était une apparence. Ce qui veut dire que pour être sauvé, il faut à la fois que l'apparence soit saine et bonne et que le fort intérieur le soit aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Inna fil jasadi mudra idha saluhat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Et donc ce hadith qui explique celui-là nous rappelle donc que dans le corps, il y a quoi? Il y a un organe, il y a un membre. S'il est bon, s'il est sain, alors tout le corps entier le sera aussi. Donc tous les membres du corps seront sains et bons. Mais par contre, si ce morceau, ce membre, cet organe du corps est corrompu, alors tout le corps sera corrompu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que ce membre, cet organe primordial duquel découle le bien ou le mal, c'est le cœur. Donc l'essentiel est dans l'intention, la visée, le fond, le cœur. Allah n'a donc trahi personne, c'est ce qu'on doit comprendre. Parce que si quelqu'un lit ce hadith sans comprendre le portrait global, c'est un peu difficile à comprendre. Mais il faut savoir que Allah ne trahira personne. Et que dans tous les cas, Allah n'est pas injuste. Et sa promesse est véridique. Et c'est la personne elle-même qui trahit et est injuste. Allah dit dans le Coran وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
Et Allah ne serait pas à même de trahir ou de faire perdre votre foi. Et dans certaines interprétations, on explique que c'est ici imanakum fait référence à la prière. Donc, il y a un tafsir, c'est dans Surat Al-Baqarah, le verset 143. Donc, mais l'interprétation, la traduction du sens général, c'est ça. Et Allah n'est pas celui, n'est pas un Dieu qui ferait perdre votre foi. Donc, quelqu'un qui a foi en Dieu et qui fait un effort pour son Seigneur, il va trouver sa récompense. وقال أيضا, Allah il dit également فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. Allah leur répondit tous, hommes comme femmes, qu'il ne fera perdre l'œuvre d'aucun parmi eux. Quant à ceux qui trahissent Allah, cherchant l'approbation et l'éloge des gens, c'est ça le problème. C'est ceux qui trahissent Allah. Donc ils ont une apparence, mais leur fort intérieur trahit le Seigneur parce qu'ils ont associé. Par leur intention, ils ont donné à Dieu un associé. Ou même, ils n'ont pas adoré Dieu réellement, mais ils se sont adorés eux-mêmes, ou ils ont cherché à plaire à un ou à l'autre. Et donc, leurs actions, leurs bonnes actions n'étaient pas pour le Seigneur, n'étaient pas par recherche de son agrément, pour lui plaire, mais c'était pour la vie d'ici-bas, pour obtenir un gain matériel, ou pour une célébrité, ou pour un renom, ou pour recevoir l'éloge ou l'approbation des gens. Et ces gens, on dit, ils n'invoquent Dieu que très peu. Allah dit à leur sujet, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Le sens qu'on pourrait traduire, et je lis, quant à ceux qui ont mécru, quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais il y trouve Allah, qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt dans son jugement. Sari'ul al-hisab. Et le cheikh nous parle de l'exemple de l'homme qui d'apparence s'est écarté du droit chemin. Donc il commet des péchés et n'est pas droit envers Dieu. Puis vers la fin de sa vie, il se remet sur la droiture et il meurt en accomplissant tout le bien que doit accomplir l'homme pieux. Comment on peut expliquer ça? On a compris le premier cas de figure, celui qui accomplit les œuvres des gens de bien. Et puis à la fin, Allah l'expose. Allah l'expose et il meurt d'une mauvaise mort. Et il meurt en accomplissant, que ce soit dans son cœur ou en apparence, les actes des gens de l'enfer. Le cas contraire, l'autre cas de figure, c'est celui que le cheikh mentionne, l'exemple d'un homme qui, en apparence, s'est écarté du droit chemin, commet des péchés, mais vers la fin de sa vie, il se réaligne dans le chemin droit, dans la droiture. Le cheikh dit, c'est qu'il y avait entre lui et Dieu certains actes cachés que Dieu acceptait, et ce depuis le tout début. Et donc, ça prouve cet aphorisme de l'imam Ibn Ata'illah. Il y avait des actes cachés que Dieu acceptait chez cette personne. Et Allah les acceptait depuis le tout début. Et les actes les plus à même d'être acceptés sont les actes discrets. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous de comprendre. On devrait tous avoir des actes discrets, cachés, qu'on accomplit seulement pour Allah. Parce que c'est peut-être à cause de ces actes qui étaient, Inch'Allah, protégés d'une mauvaise intention qu'on sera sauvé à la fin. Peut-être que cette personne réconfortait les autres. Peut-être que cette personne servait, donnait à manger.
Et ces actes subtils étaient une corde entre lui et Dieu. Et ces actes viennent donc intercéder pour son mauvais état à un autre niveau. Et ça nous rappelle l'histoire de ce brigand. Vous savez, le brigandage, le fait de couper les routes et d'usurper les gens, de prendre leurs biens, ça fait partie des plus grands péchés. Et il était lui le chef d'une tribu de brigands. Et un jour, ils étaient assis dans l'assemblée après avoir commis leur méfait, et on servait du café, et est arrivé son tour, et il n'a pas voulu boire. Il a tellement pas voulu boire qu'on a insisté. Alors à la fin, il a dit « Je jeûne aujourd'hui, je jeûne. » Ana saïm. Alors, un parmi l'assemblée, il a dit « Tu fais tous ces péchés et tu jeûnes encore ?» Il a répondu quoi? Il a dit « Je n'ai pas voulu couper complètement la corde avec Dieu. » Et il est rapporté que cette même personne, on l'a revu des années plus tard, il était au Hajj, dans les habits du pèlerin, repentant et en même temps souriant d'être revenu à son Seigneur. Vous voyez l'importance de garder certains actes purs avec notre Seigneur. Inch'Allah, on terminera cet aphorisme plus tard, bi'idhnillah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.